Monsieur Atundu, cette guerre qui dure depuis 30 ans, et on a le sentiment que le scénario se répète, cette crise de confiance entre le pouvoir en place et les opposants, à qui profite le crime véritablement? À qui profite le crime? Aux différents personnages physiques et moraux qui envient la prospérité éventuelle du Congo, qui envient ses richesses, qui envient la vitalité de son peuple, qui envient l'espace superficiaire de la République. Qui sont ces personnages physiques et moraux, comme vous les appelez? Non, c'est pas un secret. Il y a quelques années, depuis quelques années plus tôt, on se dit que c'est l'Occident qui en profite, c'est l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les grandes sociétés. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est eux qui sont par ailleurs des sponsors de ces actes pour le pillage des richesses, pour l'instrumentalisation de nos populations, pour le déplacement et je dirais le martyre de nos populations. Donc c'est eux qui sont les véritables, malheureusement, avec quelques Congolais cocufiés qui s'associent à eux. Alors, quand on s'en prend qu'au Rwanda, sont cités nommément ces personnages physiques et moraux, ben on se trompe de combat peut-être, on se trompe de cible. Non, on ne se trompe pas du combat. D'abord, le Rwanda, c'est un leader. On cite le Rwanda, sont cités ceux qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda se présente comme le leader de cette opération version contre le Congo. Il se présente. Il a ses militaires ici et d'autres militaires qui viendraient d'autres pays, etc. C'est sous sa responsabilité. Voilà pourquoi on cite le Rwanda. Mais ceci dit, j'ai beaucoup d'estime pour toutes les personnalités qui s'intéressent à notre situation et qui voudraient nous aider à la résoudre. Malheureusement, je suis obligé de constater, vu l'histoire du Congo, les rébellions, les sécessions, les agressions, les groupes armés, etc., je suis obligé de dire, malheureusement, que si nous continuons avec ce paradigme d'un médiateur équilibriste qui veut rassurer ceux qui s'opposent à notre légalité avec les détenteurs de la légalité, c'est une mauvaise voie. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par séparer les gens, les militaires et les politiques, les préoccupations militaires et les préoccupations politiques. Voilà pourquoi... La crise a deux volets. Oui, vous comprenez, ça a deux volets. Les militaires doivent être vaincus et se soumettre à la légalité républicaine. Dans l'armée, on nous a appris que une rébellion doit être vaincue. Il n'y a pas de quartier en ce qui concerne les militaires. Il faut qu'ils soient vaincus. Concernant les politiques, il faut qu'ils respectent la légalité. On ne peut pas faire la politique en se disant « Ah bien, M. Tshisekedi, ce n'est pas mon président, moi, je voudrais le chasser par la force » et par ailleurs se déclarer démocrate. Donc ça, ce sont des choses à séparer. Le 22 juillet, la C64, la coalition Article 64, envisage un sit-in jusqu'au Palais de la Nation, en fait, ou un sitting devant le Palais de la Nation pour tenter d'obtenir ce qu'ils appellent la démission du président Tshisekedi. C'est aller trop loin, selon vous? Comme vous dites. Mais est-ce la voie constitutionnelle pour changer le chef d'État? Ce n'est pas une voie constitutionnelle. Ça s'appelle en droit le fait accompli. N'est-ce pas? Vous voulez faire une pression pour le président de la République pour l'obliger à ne pas respecter la constitutionnalité des lois et des pratiques,
pour peut-être énerver les forces de l'ordre pour qu'ils commettent des bavures, etc., c'est une activité indécente. C'est une activité indécente, en tout cas dans son intention. Si aujourd'hui, les C64 voudraient s'exprimer auprès de celui qui doit décider du sort du président Tshisekedi, il va chez les représentants, Sénat ou Assemblée nationale, ou alors qui sollicite 100 000 signatures pour demander le référendum du peuple. Et il n'y a pas d'autre voie. Tout le reste, ce sont des mascarades, parce qu'au fond, si l'on creuse, on trouve que au-delà de la parade démocratique qui semble faire plaisir à certains, il y a des sous-jacements malheureusement terre à terre. Lesquels? Bon, il y a terre à terre. La recherche des postes, le partage du pouvoir, ne pas respecter le cycle électoral. Il faut le respecter. Alors, quand, lors de leur Et déclaration... puis, ce détournement des citations du Parlement, on dit que le Parlement dit de la Constitution. La Constitution dit, je crois son article 5, que la souveraineté appartient au peuple. Et la souveraineté appartient au peuple ou à ses représentants. Il ne peut pas y avoir de contradiction ou de lutte entre le peuple et ses représentants. Si le peuple l'exige pour telle chose, je dois faire ça, il faut s'y attendre. Ça, c'est un. Et puis, il paraît que tout Congolais, il ne paraît pas, la Constitution le dit, tout Congolais a l'obligation de s'opposer à l'agression, de s'opposer à ceux qui veulent changer le régime par la force. Alors, qui, aujourd'hui, s'oppose à la rébellion? Le Rwanda occupe Goma, Kigali, Goma, Bukavu, Bunagana. Eh bien, c'est un plaisir à peine caché pour ceux qui veulent que le régime change coûte que coûte de n'importe quelle façon. On n'a pas vu, après ces événements, une délégation de l'opposition parcourir le monde à la recherche de quelqu'un qui peut faire entendre raison au Rwanda. Les évêques, ils étaient dans une sorte de croisade, non? Auprès de tous les acteurs. Pour faire entendre raison au Rwanda. Il ne s'agit pas de négocier que le Rwanda quitte ici quand il veut. Il s'agit de dire au Rwanda, quittez d'abord ce pays-là, cessez de soutenir quelques acolytes que vous avez. Si vous avez des préoccupations de nature environnementale, le fait d'être voisin, de nature d'exploiter les richesses, eh bien, allez à Kinshasa, vous discutez. D'ailleurs, nous avons commencé par là. La CPG, c'est quoi? La CPG, c'est l'exploitation commune de lacs que nous partageons. Et il y a eu cette liberté de circulation, etc. Alors, on ne peut pas diriger une région avec l'état d'âme d'un chef, fut-il un chef d'État. Ce dialogue que beaucoup appellent de tous leurs vœux, il pourrait se tenir dans quel format, d'après vous, et pour aboutir certainement à une sorte de partage de responsabilité. En fait, ceux qui ne sont pas au pouvoir vont y entrer et il y aura une sorte d'apaisement, mais de courte durée, encore. Parce que c'est un scénario qui se répète depuis 30 ans. Les grandes idées, comme l'amour, le développement, sont toujours partagées par tous. Mais la réalisation, les conditions de réalisation divisent les gens. C'est ainsi que vous verrez des pays avec 4 ans de régime présidentiel, 5 ans, 7 ans, etc. Et d'autres qui sont là ad vitam aeternam. Et donc, aujourd'hui, si l'on parle de dialogue, il faut d'abord savoir quel est l'objet de ce dialogue. 2. Qui doivent participer? Parce qu'un dialogue ne peut pas bafouer les règles de la République, ne peut pas bafouer les agissements des institutions qui dirigent le pays.
En termes génériques, on dit pour régler la crise politique. Pardon? En termes génériques, on dit pour régler la crise politique. Alors, il y a des conditions. Il y a des conditions. Aplaner les dissensions Non, il y a des internes. conditions. D'abord, le respect des actes de la République. Lorsqu'on a été condamné, on est condamné. Et le chef de l'État est tout à fait en droit de demander que celui-là ne participe pas. Sinon, nous allons sortir tous les Rwandais qui se faisaient passer pour des Congolais, qui ont été condamnés, etc. Comme Donc, qui? il y a des conditions. Vous avez dit des exigent. Rwandais qui se faisaient passer pour des Congolais, comme qui? Bon, mon Dieu, les Sultan Makenga, les Moutebousi, etc. Ce sont des secrets de polichinelle. Hein? Donc, il faut un dialogue. Oui, le dialogue. Malheureusement, les philosophes disent, notamment un philosophe allemand, Karl Jaspers, s'est dit, parlant de la communication, je paraphrase pour le dialogue, c'est une situation limite pour tout homme. Tout homme doit négocier, tout homme doit dialoguer, tout homme doit partager les avis de l'autre. Mais malheureusement, qui? Lorsque les philosophes se réunissent, les médecins ne viennent pas. Lorsque les médecins se réunissent, les mathématiciens ne viennent pas. Donc, il faut dire, aujourd'hui, je le répète, dialogue politique, oui. Vous qui avez pris les armes, allez. Dialoguer militairement, vous verrez avec les États, disons les forces armées de la République, comment, s'il le faut, intégrer ces forces armées. Ou bien comment Encore un brassage. reprendre, pardon, Encore un brassage. un partage. Brassage. Non. Encore Non, un non, brassage. non, pas de brassage. Il s'agit de s'intégrer. Je vous donne le cas. Il y avait ce qu'on appelait les ex-gendarmes katangais, les Diabos. Ils ont intégré l'armée nationale congolaise. C'est-à-dire, ils se sont dissous. Il n'y avait pas une intelligence ou une logique commune pour dire, bon, nous sommes des Diabos, nous sommes des ceci. Non, la même chose. C'est la même chose. Une armée en sédition doit être vaincue, doit subir les rigueurs de la loi, parce qu'elle a pour obligation de protéger le territoire national, de protéger les citoyens, de favoriser une ambiance de développement dans un pays. Alors, la C64, après son échange avec la presse au lendemain de son retour de Bujumbura, a posé des conditions. La décrispation avec ce qu'on appelle la libération des prisonniers politiques et que le président Tshisekedi, c'est leur terme, disent publiquement qu'il renonce à son projet de réforme constitutionnelle. On en est d'abord à la libération des prisonniers politiques. Quand il parle de libération de prisonniers politiques, selon certains, il s'agirait aussi également, en fait, de revoir le procès de l'ancien président. Cette République est dite démocratique et un État de droit. Il faut respecter le droit, l'indépendance des institutions. Lorsque les magistrats ont dit le droit doit être appliqué. S'il faut, pour une raison ou une autre, faire exception, il faut que le chef de l'État, qui est le représentant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, demande alors à ces différents pouvoirs. Voilà, nous voulons voir tel monsieur, est-ce qu'il peut venir? Alors là, il va dire, il va venir, nous allons suspendre. Mais après le dialogue, il doit revenir. Ce sont des hypothèses de travail qui se font ailleurs. Donc, je crois qu'il faut éviter de banaliser la situation dramatique de nos populations par des formules à l'emporte-pièce. Sauver la démocratie, la tolérance. C'est pas parce qu'on est tolérant qu'on n'arrête pas les Koulouna, qu'on n'arrête pas les criminels. Renoncer au projet de changer la Constitution. Pardon? Renoncer au projet du changement de la Constitution. Pourquoi? C64. Lisez la Constitution. La Constitution dit le pouvoir appartient au peuple. Ça, c'est d'abord un. 2. Lisez la Constitution. La Constitution a consacré, je crois, un chapitre
sur la révision constitutionnelle. La Constitution ne dit rien sur le changement de Constitution. Créer une autre ambiance juridique pour une autre Constitution. Donc il faut éviter de faire ce qu'on appelle la confusion des genres entre la révision et le changement de Constitution. Si aujourd'hui, en toute hypothèse, le président Tshisekedi voudrait changer de Constitution, eh bien, il en a le droit, puisque l'actuel ne l'interdit pas.